Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on prépare une petite recette vraiment bonne et simple, mais vous me direz comme d'habitude. On va faire un tofu pané. Donc ça n'a rien à voir avec le fish and chips de la dernière fois où il y avait une pâte presque à beignet on pourrait dire. Là on parle d'une panure et c'est une cuisson au four. Qui est super bonne, mais surtout de la sauce qui l'accompagne. Une sauce style beurre citron végétalienne avec de la bonne aneth bien fraîche. Une bonne dose de citron, enfin tout ce qu'on aime, des petites échalotes revenues. C'est vraiment une recette super gourmande et healthy. Franchement c'est très sain pour tous ceux qui sont encore dans le côté un peu végétarien, ou bien pour tous ceux qui sont pescatariens et qui peuvent pas encore se passer du poisson. C'est vraiment une recette pour vous parce que avec cette sauce et la marinade qu'on va préparer, vous allez voir que tout le monde peut adorer cette recette. C'est très facile, c'est vraiment déconcertant comment c'est facile. Et si par exemple vous êtes dans une transition où vous essayez de devenir vegan, pour vos enfants par exemple c'est top parce que on pourrait dire que ça ou du poisson pané ça revient à peu près à la même chose. Vous allez devenir complètement accro à cette petite sauce en 2 minutes que je me prépare à vous faire, je vous le dis. Sinon, voilà, j'espère que vous allez kiffer et que vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. Et tout de suite, on voit pour la liste des ingrédients. Pour les ingrédients de la recette, il faudra du beurre végétal, donc ça c'est le nouveau Saint-Hubert 100% végétal, de la crème de soja, mais vous pouvez aussi prendre de la crème de coco, pourquoi pas, si vous aimez les petites notes de coco ou le sucré salé. Moi j'ai préféré la jouer simple avec juste de la crème de soja, de l'aneth, une échalote, un petit bouillon de légumes, du citron, de la sauce soja, de l'huile d'olive, un peu de fécule de maïs et de la chapelure. Mais là encore vous pouvez prendre différentes chapelures comme par exemple du panko, la chapelure asiatique, ou même si vous n'avez ni l'un ni l'autre et qu'il vous reste un fond de chips, l'écraser ou la passer vite fait au mixeur. Les chips c'est une alternative tout à fait sympa pour créer une chapelure sans gluten et très croustillant. Et bien sûr un bloc de tofu. Là j'ai fait simple, j'ai pris à mon supermarché d'à côté un bloc de tofu Bjorg, même si j'aime pas spécifiquement cette marque. Mais bon, le tofu, je trouve pas qu'il y ait une énorme différence avec les marques. Pour le tofu nature je parle, hein, pas pour le tofu fumé. Moi je suis très fidèle à Tefun pour les tofu. Cela dit, c'est le plus commun que l'on trouve à peu près dans tous les magasins, parce que c'est un peu la marque bio passe-partout que l'on trouve dans un peu tous les supermarchés, etc. près de chez nous. Donc voilà, vous prenez des blocs de tofu, il y a 2 blocs dedans, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les deux. Il y a plein de recettes à faire avec ces tofu blancs les amis. Tout d'abord vous allez presser vos blocs de tofu, il ne s'agit pas non plus de trop les écraser, mais vous mettez entre 2 feuilles de sopalin ou bien un torchon propre et vous enlevez le maximum d'eau des blocs de tofu. Pourquoi? Parce qu'on va réaliser une marinade, donc comme le tofu c'est une matière spongieuse, plus vous allez enlever de l'eau qui dégorgera du tofu, plus ça va absorber la marinade, réabsorber. Et puis ensuite, parce que ça évite que ça se dégorge au moment où on va le rouler dans la chapelure, etc. Ça va faire un peu messy sinon. Donc voilà, vous pressez les tofu et ensuite on va les couper dans le sens de la largeur pour que ça soit toujours voilà, plus agréable à manger. Et puis après la forme que vous voulez, hein, basiquement. Donc voici comment moi je les ai coupés en petits triangles, plutôt fins pour que ça puisse rester pas trop chiant à manger. Sinon en marinade on va voilà, rester simple, on va mixer ensemble un peu de soy sauce, un peu d'huile d'olive, du jus de citron, notre bouillon de légumes qu'on aura dilué un petit peu dans l'eau. On va mettre tout ça au fouet dans un saladier, un peu de sel, un peu de poivre. Mais ceci n'est qu'un exemple de marinade facile et en 2 minutes. Vous n'êtes pas obligé de mettre tous ces ingrédients, ou vous pouvez même switcher, mettre par exemple un bouillon qui vous plaît plus, ou ajouter des épices, du curry ou quoi que ce soit. Toutes les épices ou toutes les choses que vous allez incorporer dans votre marinade vont donner du goût à votre tofu et c'est ça qui va faire toute la recette ou presque. Donc dans un plat,
qui va au frigo. Hop, le bouillon de légumes. Une bonne huile d'olive qui va bien. Un petit peu de sauce soja. Du poivre. Sans oublier un demi-citron pressé. Donc à ça, vous pouvez ajouter de la sauce sriracha si vous aimez le piquant, de la poudre d'ail ou d'oignon, ou plutôt des épices orientales. La marinade, c'est une vraie œuvre d'art. On fait ce qu'on veut tant que ça apporte du goût. Donc après, je sais que ça va impatienter certains, mais une marinade, c'est fait pour être mariné. Donc il faut absolument que vos petits tofu aient au moins eu le temps de rester dans cette marinade pendant 1 heure minimum, sinon ça sert à rien, hein, ça va pas être absorbé comme par magie. Il faut voilà, vous les retournez de temps en temps au frigo si vous en avez l'occasion, sinon vous inquiétez pas, ça restera quand même. Ensuite, vous préchauffez votre four à 180 degrés. On sort les morceaux de tofu bien marinés délicatement dans une assiette sans les casser. Puis on prépare un enchaînement d'assiettes comme ceci. Ici le tofu mariné, ici la marinade du frigo, ici de la fécule donc de maïs et ici de la chapelure. Enfin ici une assiette propre et sèche pour accueillir les tofu qui seront terminés d'être parfaitement panés et croustillants. Pour une chapelure parfaite de ces petits tofu, on prend un carré comme ceci. On le met une fois dans la fécule de maïs. Donc vous allez voir, il n'y aura pas de difficulté puisque il est un petit peu mouillé. On vérifie bien qu'il y en a partout. On le remet dans la marinade comme ceci avec... Hop, on le remet une fois dans la fécule. Voilà, qu'il y en ait partout. On les remet une dernière fois dans la marinade. Et là, en dernier, on le met dans le panier. J'espère que tout le monde m'a suivi. C'est pas très compliqué. Il faut juste mettre plusieurs fois dans la marinade, dans le truc. Mais de cette manière-là, la chapelure tient mais juste très bien. Et vous pouvez le faire maintenant au four, à la poêle, congelé, en faire ce que vous voulez. Le tofu, il a déjà beaucoup de goût et il a une super panure. Donc là, hop, vous mettez vos petits tofu là à côté et puis on suit le processus. Donc si vous voulez, on le refait une fois ensemble. Mon petit tofu mariné, je le mets une fois dans la fécule, comme ceci, les côtés, tout partout, une fois dans la marinade. Et hop, et hop, et hop. Je le remets une fois dans la fécule, une deuxième fois, voilà. Je fais attention de bien mettre les côtés, tout partout. Je le remets une fois dans la marinade. Et là, je le mets, hop, dans la chapelure. Et là, j'ai un bon petit tofu avec une chapelure super croustillante et épaisse. Voilà. Donc on fait ça avec tous les triangles et puis ensuite on va les mettre au four. Une fois que vous avez donc fini vos tofu panés marinés et qu'on va les mettre au four, vous les mettez sur une plaque de cuisson avec un bout de papier sulfurisé ou un petit coup de spray huilé. Inutile de mettre vraiment de la matière grasse pour les faire cuire, sauf si vous le faites à la poêle et que vous voulez une petite goutte d'huile d'olive pour les faire. Mais je pense que la meilleure cuisson, là comment ils sont, c'est au four. Donc nous on va les enfourner 30 minutes, sachant qu'au bout de 15, vous flip-flop, hein, vous tournez de côté, 15 minutes sur la face droite, 15 minutes sur la face gauche. Dans une casserole, faites fondre un petit peu de beurre végétal et on va venir y mettre l'échalote très finement ciselée qu'on a préparée
en même temps. Donc là, vous remuez votre petite échalote dans le beurre qui fond dans votre casserole. Une fois que ça commence à roussir, on vient mettre le jus du demi-citron qu'on avait gardé. Ensuite, l'équivalent d'un grand verre de bouillon. Donc le bouillon de légumes qu'on a préalablement dilué dans un verre d'eau. À ce mélange, j'ajoute un peu de poudre d'ail et de poivre. Je n'ajoute pas de sel parce que le bouillon de légumes c'est déjà bien salé. Mais vous pouvez par exemple ajouter de la muscade, du laurier, ce que vous aimez comme herbe. Moi je vais rester soft en herbe puisque j'ai prévu d'ajouter de l'aneth fraîche à cette sauce par la suite. Après 5 minutes de réduction, j'ajoute toute ma briquette de crème. On a notre tofu qui sort du four, qui est juste doré, super croustillant, moelleux à l'intérieur, il y a du bon goût. J'ai juste préparé une petite timbale de riz blanc et un petit sauté d'épinards, juste comme ça, revenu dans un peu d'ail et d'huile d'olive. C'est ma manière favorite d'accompagner ce plat. Et là, vous venez déverser votre petite sauce échalote, citron et aneth sur vos petits rectangles de tofu et je peux vous dire que ça c'est juste magique, c'est super bon. Vous ne servez la sauce qu'au dernier moment, comme ça votre tofu reste croustillant et avec cette sauce bien chaude dans laquelle il trempe au bon goût d'aneth. Avec un petit riz comme ça passe tout seul, ça va boire la sauce à côté, un petit peu d'épinards et franchement c'est le combo idéal. Donc j'espère que cette assiette vous aura plu, que c'est quelque chose qui vous tente. En tout cas nous avec ce petit plat on se régale, c'est vraiment pas très cher, c'est facile et ça se fait en pas non plus beaucoup de temps. Donc j'espère que vous allez aimer comme moi cette petite réalisation et que vous me direz voilà des nouvelles, que vous referez cette sauce. En tout cas, ici nous on kiffe et c'est un des repas vraiment préférés des enfants. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. En dernier plan, on se fait un petit zoom sur la saucière avec cette bonne petite sauce qui sent tellement bon. Et puis, ma foi, à très vite!